m'apprête à poser mes rideaux, mes nouveaux rideaux que j'ai thriftés à Rimouski. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, évidemment. Les voici. Je les avais pas montrés encore. Et ça s'appelle une valance, je crois. Et c'est des rideaux comme ça, qui ont comme un motif de dentelle en coton. Ah! C'est trop beau! Puis ça fait comme un arche comme ça là, sur la fenêtre, puis ça va être parfait. Présentement, j'ai des rideaux comme ça, qui est comme la version un peu cheapette de cette dentelle. J'étais tellement excitée, je fouillais, puis là, j'ai trouvé un panneau de côté. J'ai continué à fouiller, j'ai trouvé le milieu. Continué à fouiller, j'ai trouvé l'autre bord. C'était genre 5$ pour les 3 morceaux. Ils sont made in USA. Clairement vintage, fait que j'ai vraiment hâte de voir si ça va être aussi beau que dans ma tête. Puis après ça, il faut que je fasse le ménage. Puis tu sais, quand on revient de voyage, on dirait qu'on met le bordel partout dans la maison. Fait qu'on va ramasser, voir s'il y a des plantes qui ont besoin d'eau. Mais première chose, on va mettre les rideaux. On dirait qu'ils sont comme trop longs. Puis le plié est comme pas parfaitement naturel. Peut-être qu'il faudrait que je... Non, je vais pas couper là-dedans. Ok. À Rimouski, j'ai trouvé un col de dentelle pour les chats, regardez. T'es beau, mon cœur! Tu voulais être collarcore! Regardez mon petit Mimi qui porte son collet de dentelle. Oh, t'es beau! T'es beau, mon amour! Oui! Les gens, ils trouvent que je te montre pas assez dans les vlogs, mais tu veux pas! Ah, bébé, t'aimes pas ça? Oui! Petit bébé, petit bébé, petit bébé! Bon, excusez-moi. Tant qu'à ramasser, je vais vous montrer d'autres tissus que j'ai trouvés à Rimouski. Ben, il y a ce petit col-là pour les chats. J'ai trouvé, c'était le paradis là, des petits tissus très beaux. Là. Ça. C'est comme dans des fibres de qualité, là. Fait que c'est pas l'espèce de polyester cheapette. C'est vraiment comme qualitatif. Ah oui, j'ai trouvé 2 trucs comme ça, de courte pointe. J'ai trouvé vraiment beau. Le seul hic, c'est que le tissu à l'arrière est affreux. Mais c'est pas grave, là. C'était comme $1 chaque. J'en ai trouvé 2. Ça m'a vraiment, vraiment donné le goût de coudre. Mais ce temps-ci, j'ai vraiment un itch de couture. Fait que ça devrait venir vraiment bientôt, là. Peut-être même demain, peut-être bientôt. Fait que 2 comme ça, c'est pour les photos, c'est toujours vraiment pratique. Ça. Tellement beau. Puis la madame qui était propriétaire de l'antiquaire, elle m'a dit, tu sais, tu peux même l'accrocher juste comme une œuvre, là. Tellement c'est beau, ce petit bout de dentelle.
J'étais vraiment satisfaite. Ça ici, qui est un petit bout de coton, tout travaillé sûrement à la main. Puis celui-là, il y a une étiquette Made in Occupied Japan. Fait que ça veut dire que c'est un tissu qui a été fait entre 1942 et 1945. C'est fou, là. Que moi, je trouve ça dans une friperie à Rimouski, tu sais, c'est incroyable. En tout cas. Ça, je pense que j'en ai pris 2. Puis vous allez voir comment je les place. Non, 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 non! Non! Bébé! Qu'est-ce que tu fais? Tu mangeais des aiguilles? J'ai eu le malheur de laisser. Je voulais vous montrer, je vais vous le montrer tout de suite pour le ranger. Mais j'ai aussi pris ça à l'antiquaire. C'est juste une petite boîte décorative de couture. Tu sais, je me disais que quand je vais faire mon atelier, c'est le genre de petit objet vraiment cute. Puis là, Horace qui était en train de manger les aiguilles. Fait qu'on va le ranger très loin. T'as-tu pu à manger, bébé? T'as plein de manger, Horace. Pardon. Je vous montrais ceux-là, que j'en ai 2. Puis le dernier que j'ai pris, c'est pour mon centre de table. D'après moi, ça, c'est fait à la main, mais c'est tellement beau, là. J'en mettrais partout chez moi de ces petits tissus. Fait que c'est ça, j'ai trouvé ça. Puis je vous montrerai les autres affaires au fur et à mesure, là. On va placer ça, voir. Ça, je suis plus capable. Pas ça. Quand j'étais à la Vilaine, Paul m'a donné un sac rempli de vieux patrons de tricot. Fait que là, je vais faire le tri là-dedans, puis je me suis dit que j'allais le faire avec vous pour vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est inspirant? Est-ce que c'est pas inspirant? Oh my god, ok! Les secrets de la déco. Oh! Ça, c'est très intéressant. Comment placer des cadres et des idées de décoration. Ils disent, mettez des fleurs. Ben oui, je suis bien d'accord. J'en mets souvent. Apprendre facile à réaliser. Bon, teinture des meubles en bois. Très intéressant. Regardez, c'est des petits fascicules qui s'ouvrent. Ça, pour vrai, j'aime ça, ces affaires-là. Ça, on va le garder, ça veut dire. Des bouquets. L'association de fleurs, bougies, verdure lors des occasions spéciales. Pertinent. La pose de frise et de papier peint. Bon, ok. Très bien. Ici, il y a des petites fantaisies de bricolage. Notamment, ok, ça. Ah, du courrier. Ah, trop cute, regardez, c'est des petits trucs de je sais pas quoi. L'autre fois, savez-vous quelle envie j'avais? L'envie de faire du scrapbooking. Genre de... Parce que tu sais, je prends beaucoup de photos sur film, puis je les fais tout le temps juste numériques. Puis là, je pense que je vais commencer à les faire imprimer pour me faire des cahiers de photos. À la colère core, évidemment. Puis là, voyez-vous, on dirait que la vie m'envoie un signe parce que ce genre d'affaires-là, là, ça me semble vraiment pertinent pour commencer mon projet de scrapbook.
sais, on pourrait faire ça ensemble, genre des petits dessins, d'écrire des souvenirs, puis comme... C'est un peu démodé, mais comme... Je veux dire, je suis pas à ma première action démodée, là, sur la chaîne, là. Je veux dire, c'est le concept un peu des tricots colères, c'est... Je suis vraiment démodée. Il y a plein de petits trucs pour découper, puis des petits moules. Ah, ça, j'aime trop ça. Ah, un petit chien. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de vlogger. Ah, ok. Ensuite, c'est un courrier de Reader Digest. Un petit bout de journal. Ok. Ah, il y a d'autres fantaisies de scrapbooking, comme une plume. Ah! Oh mon Dieu! Ça, c'est très... Ça, c'est mon genre, là. Alex, viens voir ce que je trouve. Il y a des kits à scrapbook. Oh! Il y a un Horace, gang! Oh! Non, ben voyons donc. C'est le unboxing le plus loufoque que j'ai jamais fait. Regardez, c'est des petits minous! C'est parce que je disais en plus que j'aimerais ça, tu sais, me faire du scrapbook, j'en avais parlé. Puis là, je trouve, il y a plein d'affaires vintage de scrapbook. Ah ben là. Genre, pardon? Là, Horace, laisse-moi dis-toi! Regarde! Regarde, c'est Horace! Puis il y a aussi Sophie. Ah! Oui, regarde! Oh! Une petite Sophie! Oh, un beau petit chien. Ça, c'est comme ta mère veut, non? Ouais. Il y a une lettre pas ouverte. Est-ce que je devrais l'ouvrir? Je pense que oui. C'est de la Société biblique. Oh! C'est tellement colère-core ce que je viens d'ouvrir. Viens voir. C'est une fleur séchée avec un petit enfant chrétien. Wow! Ça, je vais l'accrocher sur mon mur. Puis il y a aussi ça ici, qui est une feuille avec de l'or dedans. C'est très beau. Mais ça, j'adore ça. Pour vrai, je vais le mettre sur mon mur, c'est sûr. Je pourrais trouver genre un petit cadre en friperie. Ah, c'est quoi? Check ça! Ah! Brise-le pas, je l'aime vraiment beaucoup. Genre, je l'aime passionnément, là. C'est Adélard. C'est juste un petit Jésus qui est écrit en haut, Bethléem. Puis il y a une fleur séchée. Ah, la fleur est vraiment belle, par contre. C'est vraiment beau, là. Avoue que c'est colère-core. C'est pas l'air courte, hein, je te OK, remercie. on a une mission, puis ça va être de trouver un micro-cadre pour mettre ça. Je pense que ça va être vraiment beau. Un bon vidéo, je fais un mini-cadre. Ah, mais tu pourrais faire un mini-cadre. Bonne chance! C'est quoi ça? Avec les compliments de Les secrets de la déco. Ah, je pense que c'est comme un collant de fleurs. Je vais les garder pour mon scrapbook. Mon Dieu, Seigneur, ça commence fort. Ah, d'autres... Oh mon Dieu, OK. C'est une personne qui aimait les chats. Je pense... Ah! Non, mais là, je capote. Puis, il y a d'autres fleurs séchées comme ça. OK. Ensuite... Oh, OK, il y a beaucoup de papier. Il y a des pages de magazines. Ah, c'est beau! C'est vraiment du beau graphisme. Ça m'inspire beaucoup, ces affaires-là, pour mon propre graphisme, en fait. OK, des petits patrons. Machine à coudre, une pub. Hey, mais ça, c'est beau, là! Only at Sears. Moi, là, Sears, là, je pense que j'aurais trippé ma vie. Oh, regardez. C'est un très beau chapeau. Mais le cardigan, il est très beau, pour vrai. C'est un beau cardigan, ça. Oh, OK. Regardez. Il y avait 2 tailles dedans. C'était quoi les tailles? C'était genre X-small et small. Ils disent juste taille 38, taille 42. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas. Ah, cool, un plan de jardinière. Parce que quand je vous ai abandonné la semaine, il y a 2 semaines, je vous ai abandonné, mais j'ai fait du macramé toute la semaine. Je vivais ma best life. Puis je voulais même pas montrer ma jardinière, je vous la montrerai tantôt. Mais j'ai vraiment aimé ça. Puis là, il y a un plan de jardinière que je pourrais suivre. Puis le patron que j'ai suivi, parce que j'ai fait une semaine sans écran, tu sais, fait que je pouvais pas aller sur YouTube voir, là. Fait que j'ai utilisé un vieux livre que j'avais de jardinière, qui date des années 70, puis j'ai trouvé ça full clair à suivre. En tout cas, fait que je suis bien contente de trouver ça. Oh, Pingouin, ma compagnie préférée. Tricoter beau, tricoter léger, tricoter mode.
Ok, j'ai comme... Je suis un peu énervée, j'aime trop ça, les vieilles affaires, excusez. Puis là, regardez, c'est comme... Ce que j'essaie de ramener comme construction, c'est ça. Ensuite, on a... Oh! Family Circle. Un beau patron comme ça. Oh, c'est beau, ça. Un ensemble jacquard. C'est vraiment beau. Quand j'ai lancé YouTube, une des choses que je voulais faire, c'était de tricoter à partir de patrons vintage dans mes vidéos. Puis je l'ai jamais fait finalement. Puis je suis comme, je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps de me lancer dans ce genre de vidéos-là. Là, quand je vois des trucs comme ça, je suis comme, c'est juste parfait. Mais là, je pense que j'ai pas le patron. C'est peut-être ça, le patron? En tout cas, il faudrait que j'explore. Oh non, ça avait l'air d'une tellement belle pub, regardez, de sauce tomate. Oh, j'adore. Ensuite, boutique pingouin. Là, on a un beau motif de jacquard. Et regardez, le patron est là. Une page. 3 lignes. Dans ce temps-là, tu t'arrangeais, là. Puis il n'y avait pas YouTube, là. Je trouve ça trop hot. OK. Oh mon Dieu, c'est donc bien fait. Écoutez ça. Le bonnet commence par une oreillette. Montez 5 mailles et tricotez en suivant la grille. Laissez en attente après le 13e rang. Faire une deuxième semblable. Pour réunir comme suit. Montez 10 mailles, tricotez une oreillette. Pour le devant, montez 30 mailles, tricotez l'autre oreillette, montez 10 mailles. C'est extraordinaire. Puis là, dans le fond, tu te fies à ça. Tu sais, ça, c'est les oreilles du chapeau. Puis là, tu fais le jacquard. Il est beau, pour vrai. Je devrais le faire. Il est vraiment beau. Je vais le mettre de côté. Peut-être que je pourrais le faire. Ensuite, on a tricot d'hiver. Vraiment beau. Oh mon Dieu. Gang. J'aperçois la chose la plus colère que j'ai vue depuis longtemps. Ce chapeau. C'est quoi les chances que c'est le prochain bonnet colère? Oh my god, il est tellement hot. Puis même celui-là, il est trop, trop beau, là. Oh mon Dieu. De Angora Pouf. Pardon. OK, ça, je le laisse de côté aussi parce que... Beautiful. C'est genre ça, là. J'en veux un. Immédiatement. Je le laisse de côté aussi. Ah! Un glossaire. Oh, mais c'est donc bien beau! J'en reviens pas que Paul m'a donné ça. Toutes ces belles choses. Ça, un beau glossaire. Puis dedans, il y avait un patron de tricot. J'aimerais ça que mes patrons soient beaux comme ça. Imprimés sur des petits papiers cartonnés de même. Écharpe. Un autre patron cartonné. Ça, c'est plein de modèles. Et ça, c'était fou. Dans des journaux, mettons, t'avais des petits patrons comme ça, genre. Ça, c'était un patron de tricot. Pas sûr que le Devoir, il publie des patrons de tricot, là. Oh! D'autres chapeaux. D'autres chapeaux. Regardez, ça, c'est nous. Ça, c'est moi ici. Ça, c'est vous. Ici, vous et vous. Ça, c'est vous, 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 vous. C'est comme ça. J'aime beaucoup ces écharpes-là, mais c'est tellement plate à faire. Un jour, j'aurai le courage de dépenser une somme pour faire un foulard plate de même que je vais tout le temps mettre. C'est ça qui va se passer. Oh my god! Ça, c'est tellement un beau chapeau. Regardez comment c'est beau! Ouh, ça m'inspire tellement. Je vais le garder sorti. On a d'autres petits patrons. Sont moins intéressants. Oh, regardez, c'est beau ça. Un patron d'oreiller de Myosotis. C'est très beau. Ouh. Ça avait l'air très beau cette page-là aussi. J'aime tellement le graphisme de ces époques-là. Là. Ça m'inspire énormément. Des oreillers. Hop, là, vous avez l'oreiller que je vous ai montré, le patron tantôt, il est là.
D'autres oreillers. Ouh, ça c'est vraiment beau. J'aime beaucoup cela. Oh, wow! Wow, cette robe! Oh, checkez ça! C'est beau! Oh my god! Okay. Oh my god, c'est hot! Les couleurs de ce cover sont juste magnifiques. Oh non, checkez! Ah, c'est beau ça! Regardez, il fumait sur les photos. J'adore! C'est tellement un beau magazine. Mais regardez cette veste-là, c'est tellement beau. Wow, ok, c'est vraiment inspirant. D'habitude, les gens me donnent souvent les mêmes revues. C'est vraiment beau. Ça me fait penser à un patron que Anne Wenzel pourrait faire, on dirait ça. Parce que, tu sais, finalement, on s'inspire toutes. Tu sais, on a tous des bassins d'influence différents, mais il y a des classiques, c'est les classiques. C'est comme... C'est cool ça, j'ai hâte de checker. Oh boy! Ok, ça c'est comme un magazine, on dirait, qui est comme tout défait. Je vais le laisser comme ça, là, parce que j'ai pas envie de tout ouvrir, mais comme chaque couleur est un thème différent. On va laisser ça de même pour l'instant. Ça, c'est un patron qui me semble plus moderne. Non, merci, la modernité. Ah, des coussins de lit. Cool. Wow! Voici votre nouveau patron, Laura Wheeler, un autre joli modèle pour votre talent de dentelière. De quoi mettre à profit ce talent pour embellir votre demeure et votre garde-robe. Suivez régulièrement cette présentation Laura Wheeler, dernière nouveauté en fait de motifs à l'aiguille. Le 29 octobre 1976. Ah, wow! Oh my god, c'est beau! Je sais pas pourquoi ça me touche, genre, je sais pas comment dire. Je trouve ça tellement beau, là. Là, on a le patron comme ça. Wow! Ça me rend nostalgique d'une époque que j'ai pas connue, genre, que tu recevais par la poste des patrons de jupes à broder, genre. Je vais en prendre soin, là. Tu sais, ce que j'utiliserai pas nécessairement, je pense que je vais en faire... Je vais l'utiliser dans mon futur scrapbook. Dites-moi si vous connaissez des trucs que je pourrais acheter, genre, qui sont le fun, qui sont beaux. OK. Genre un cahier de base, là, je veux dire. Je pourrais juste utiliser un gros Moleskine. Un cahier à dessin. On continue, là. Excusez, ça va être long. Oh, c'est beau, ça. Très Pearl Soho. En fait, ça m'inspire pour faire mes patrons, ce genre de graphisme, pour vrai. Je pourrais essayer de suivre ce patron-là. Faire des gants, c'est quand même cool, des gants. Oh! Oh, il y a beaucoup d'informations. Alors, on a des gants. De l'autre côté, on a une crème à raser. On a une soupe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme un petit truc attaché avec un trombone. Ça me semble être comme des retailles, là. Je vais pas tout ouvrir, je pense, parce que ça va être l'enfer à ramasser. En même temps, j'ai un peu envie de tout ouvrir. Tant pis. Tant pis, Rebecca du futur. Tu t'arrangeras. Je vais mettre les petits ici. Weave without a loom. Très beau. J'aime trop ces coussins-là. Là, il y a comme le patron à l'arrière. Full inspirant, ça. Puis il y a le petit patron. Il y a plein
de patrons Bernat. Mais ça, c'est comme moins vieux, je pense. J'aime moins ça. Ça, c'est très colorcore aussi, là. Genre d'avoir un gros plat d'oignons mélangé avec des patrons de tricot, c'est... Ça me parle. J'adore ça. Oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est terrifiant. Mais voyons. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, wow, le papier peint, il est trop beau. Ah! Ça! Ça fait full longtemps que je veux en faire. J'arrête pas de vous gosser avec ça, le crochet filet de même. Puis là, il y a un patron, je pourrais me pratiquer. Yes! De quoi s'agit-il? Eh boy! Les patrons viennent... En plus, c'est du crochet, là, fait que je comprends fuck all. Va falloir que je m'assoie et que je pratique. Mais je suis vraiment contente. Je vais le laisser sorti aussi. Peut-être qu'on le fera ensemble. Peut-être. Mon repas préféré, moi, c'est du spaghetti. Est-ce que vous saviez ça de moi? Je pense que je vous l'avais jamais dit. Ouf! J'adore les pubs de bouffe de ces années-là. Genre, c'est tellement beau. Je pense que ça me donne encore plus envie de faire du scrapbook. On dirait que j'espère un peu tomber sur un patron vraiment similaire au châtaignier. Ouh, c'est bien beau ça! Checkez ça! Trop beau! Wow! Regardez comment c'est anxiogène les patrons vintage. C'est tout pogné en tapon de même, là. Ça, voyez-vous, j'aime pas tant ça. C'est plus années 80 d'après moi. J'aime moins ça un peu. Oh, ça. Ah, yes, d'autres chapeaux. Ah, ça, Petitnette en a plein. C'est fou la mode. Puis regardez les pantoufles avec des pompons. Ça, très beau. J'aimerais me les faire, s'il vous plaît. Wow! Ça aussi, j'ai la sortie. Pour vrai, c'est vraiment beau. Des mitaines. Et le patron des pantoufles, je vais le garder aussi. Oh! Oh mon Dieu! Wow! C'est tellement beau, ça! Checkez! Full inspirant pour un patron aussi. C'est vraiment beau. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi aussi, avec mon beau chapeau. Aïe, aïe, ça, c'est 1975. Il y a des chandails d'intarsia. Oh! Oh my God! Checkez ça! Ah! Checkez ça! Comment c'est beau! Ça ici, là. Oh my God! J'adore! Ah! Ça, c'est tellement colorcore! Checkez ça! C'est trop beau, là. Ça, je vais tout laisser sortir, je pense. C'est trop hot. Hey, ça fait 30 minutes que je fais ça. Désolée, c'est du plat. Je pensais que ça allait prendre 10 minutes. Ah oui, parce que là, je disais tantôt, souvent, je me ramasse avec tout le temps les mêmes magazines. Puis c'est comme plus années 80-90. Puis c'était moins mes années. Tu sais, les grosses épaulettes et tout, c'est... J'aime ça dans certains vêtements, mais pour mes tricots, pas tant. Fait que je suis rarement tant inspirée que ça. Tu sais, je les utilise plus pour des matchs de couleurs, puis genre des choses comme ça. Mais là, on dirait que les patrons m'intéressent vraiment beaucoup. Notamment cette charte, regardez. C'est vraiment beau. Ah, regardez, c'est l'ancêtre des tutoriels. C'était des petits articles comme ça. Ah! C'est vraiment ça. C'est comme l'ancêtre des tutos. Avec des méthodes...
Wow, quel beau tapis! C'est une publicité. Le plus beau tapis du monde, c'est celui qu'on fait soi-même. C'est une publicité de pingouin. Wow! Oh mon Dieu, celui pour enfants est tellement beau, là, regardez. Wow! Ça, c'est tellement hot. Ça, c'est littéralement, on dirait un petit knit, là, ça, là. Genre, on va sûrement sortir un truc de même bientôt, là. C'est vraiment beau, là. C'est vraiment beau, ce magazine-là. Ah, ça, j'en ai. J'en ai, cette laine-là. J'ai une quantité de chandail de cette laine-là, brune, que Anne-Marie m'avait trouvée. Puis il y a un patron pour elle. Hey, Colin, mais là, j'ai pas le choix de le faire. Ok, c'est la couverture, c'est le gros chapeau, là, je sais plus il est où. Je préfère un chapeau de même. Ah, j'adore. Ça, je vais le garder pas loin. Tricot mode. Tu sais, ça, mettons, là. Ça, c'est moins c'est moins mes années, là. Ça m'inspire moins, là, ça, pis ça, là. C'est vraiment beau, ce papier. Si un jour je fais un livre de tricot, j'aimerais qu'il soit dans cette énergie-là. Genre un peu cartonné, avec une écriture verte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est genre mon rêve. J'ai décidé que c'était un de mes objectifs vraiment sérieux de faire un livre, genre, de tricot. Qui aurait des patrons de tricot, mais genre aussi des trucs de friperie, comme des photos. Tu sais, que ce soit un livre un peu de lifestyle colère, genre. Puis qu'au travail, il y aurait des patrons de tricot, tu sais. Mais c'est dur parce que les maisons d'édition, là, ils sont souvent fermés à des idées un peu plus créatives. En tout cas. En même temps, j'ai pas pitché d'idées à personne, là. Ouh! On dirait que ça m'étonne de pas trouver de patron similaire au châtaignier. Je serais curieuse de voir comment c'était écrit, mettons. Ah, il est cool, lui. Ew! Fentex cardigan. Genre, c'était tricoté avec du Fentex. Ça, là. Non, merci. Ça, c'est extrêmement colorcore. J'aime ça, quand même. C'est un bout, je veux essayer de tricoter un chandail en partant de là. Le monter comme ça, le tricoter, puis le repartir. J'ai un patron vintage comme ça, je vous l'ai déjà montré. Puis je pense que je vais le faire bientôt, ça me tente, on dirait. Parce que là, tu sais, je suis en train de terminer, je vais lancer le test knit du châtaignier. Ça veut dire que je vais pouvoir avoir comme une petite accalmie au niveau de ce design-là. Puis là, je suis comme, est-ce que je lance tout de suite mes tests pour mon cardigan? Parce que quand je rentre dans un design, on dirait que j'ai de la misère à comme faire d'autres choses. Fait que, est-ce que je me lance tout de suite ou je prends une petite pause pour faire un projet plaisir à quelque part? Sans penser à écrire, tu sais, juste de faire un projet. Je pense que je vais faire ça. OK, on a fini un autre sac. Hey, c'est... OK, là, il y a des gros livres. Regardez qu'est-ce que je vois. Ça, je les aime beaucoup. J'en ai déjà plusieurs. C'est tellement moi, pardon. J'aime tellement cette photo, c'est trop beau. OK, c'est cool, là. Il y a plein d'astuces. Tu sais, il y a des trucs, genre, sur des plis. C'est tellement pratique pour designer ce genre d'infos-là, là. Des fois, il y a des choses aussi que on sait même pas comment chercher un tutoriel parce qu'on comprend même pas comment nommer, tu sais, un truc. Il y a des informations sur les poches. Puis il y a tout le temps le tricot et le crochet. Il y a les deux tout le temps. Puis souvent, dans ces trucs-là, tu vas avoir vraiment des trucs sur l'exécution, tu sais. C'est vraiment bien fait, là. C'est excitant. Ça donne envie de designer. OK, excusez, je fais juste lire ça, en fait. C'est full des bonnes ressources. Je vais le garder sorti. Un livre de points. Oh! Des trucs de patchwork. Ça ici. Mais là, il y a juste une page, il n'y a pas le livre. Regardez ça. Pourquoi le papier était de meilleure qualité dans le passé? Pourquoi?
Pourquoi? Tout est tellement bien conservé en plus. Ah! J'ai vraiment trop réagi, je suis désolée. J'ai vraiment exagéré, là. J'ai juste déchiré un peu un papier. Relax, ma belle. Oh, mais voyons donc, c'est bien beau. Ok, regardez ça. Oh, ça me touche, on dirait. C'est des dessins. C'est écrit « Motif de pavot ». Ça devait être des calques. Il y a un paysage avec toutes les couleurs écrites dessus. Il y a un oiseau. D'autres fleurs. Oh mon Dieu, on achève! Ah! Oh mon Dieu. Il y a plein de petits bouts de plastique de découpage, là. Oh boy, ok. Genre de même, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un catalogue d'exposition. C'est bien drôle. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus rien d'intéressant, là. Bon. Et puis, il va falloir que je ramasse. Ok, ça suffit. Je vais ramasser. Puis si jamais je tombe sur quelque chose de vraiment intéressant, je vous le montrerai. C'est-tu correct? Je pense que c'est correct. Bon. On est le lendemain de la veille. Il fait 200 milliards de degrés. Enfin, dirais-je, mais en même temps, je suis comme un peu perturbée par la chaleur parce que ça fait un méchant moment qu'il fait pas du tout chaud, donc un peu confrontant. Et encore une fois, les maudites mouches sont parmi nous. J'ai lu dehors ce matin, j'ai fait un thé, vous avez vu, et la preuve qu'il fait chaud, c'est que je viens de le transformer en thé glacé. Puis que pour que je boive des breuvages froids, il faut qu'il fasse très chaud, vraiment, là. Parce que moi, il peut faire la canicule, puis je vais quand même boire un latte chaud. Sauf que là, je me disais que du thé froid, ce serait bon. Ce que je fis. Ça fait du bien. C'est vraiment bon. Alors, que voulais-je? Ah, oh, c'est trop blanc! Oh, je suis tannée. J'aimerais avoir une meilleure caméra, gang. J'aimerais avoir une meilleure caméra.
et des moulures autour de mes portes. 2 souhaits financiers que je ne peux pas me permettre. Peu importe. Désolée, c'est trop blanc, je m'excuse. Un jour, mes vlogs vont être vraiment parfaits. Genre, ils vont être parfaitement beaux. On n'est pas là encore. Que voulais-je dire? Je suis en train de lire ça. Parce que j'ai décidé que je voulais acquérir de nombreuses connaissances sur les herbes, les fines herbes et tout. Parce que l'année prochaine, je vais prendre en charge le jardin de fines herbes et de fleurs. Cette année, mon chum s'en est occupé. Puis je pense que c'était beaucoup, là, en plus des légumes et tout. Je pense que c'était comme trop de charge de travail et charge mentale aussi à prendre pour lui. Puis moi, c'est plus mon truc, les fleurs puis les herbes, sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment les connaissances, tu sais, pour vraiment comme choisir mes fleurs puis mes herbes. Puis j'ai envie qu'il y ait une fonction là, dans la cuisine, pas juste que ce soit beau. Fait que là, j'ai décidé de m'informer au courant de l'année pour l'année prochaine, préparer mes propres semis puis faire mon propre jardin de sorcière. Donc, j'ai commencé à thrifter des livres. Vous savez, je vais tout trouver seconde main. Puis là, j'ai juste trouvé lui à date. Je dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise source, c'est juste celui-là que je suis en train de lire. J'en ai commandé d'autres en seconde main là, sur un site qui s'en viennent. Je vais essayer de me faire comme une espèce de portrait général de tout ce qui est disponible, de lire beaucoup pour après ça faire des synthèses d'informations. Moi, c'est comme ça que je me renseigne dans la vie. J'ai trouvé des articles, des livres, des références qui viennent de plein de milieux aussi, pas juste d'un seul milieu, pour vraiment me donner une idée de ce que les herbes peuvent faire pour nous. Voilà, ce livre-là me semble assez versé dans le côté médicinal des herbes. Est-ce que je pense que les herbes peuvent remplacer les médicaments? Absolument pas. Est-ce que ça peut, dans certains cas, aider? Je pense que oui. Comme l'échinacée ou des trucs comme ça, j'en prends déjà tout le temps. Mais là, c'est intéressant d'approfondir un peu ces connaissances-là. Je vais vous en parler là, au fur et à mesure de mes apprentissages. Mais voilà, j'ai commencé ce livre-là ce matin. Fait chaud de chez chaud. C'est rare, j'ai chaud en passant. J'ai décidé pour le restant du vlog que j'allais tricoter ce chapeau que je vous ai montré plus tôt. J'ai lu le patron, je le comprends très bien. J'ai juste pas le numéro d'aiguille nécessaire, mais j'en ai déduit que c'était environ 4,5 mm parce que la seule indication que j'ai, c'est un crochet 4,5 mm parce qu'à la fin, ici, il y a un point de crochet. Donc, j'imagine que les aiguilles, ça doit être à peu près 4,5 ou 5. Puis vous voyez, là, la définition des mailles est assez grosse. Je vais partir là-dessus. Je sais aussi qu'il y a 72 mailles en tout, fait que ça m'indique également à peu près que ça va être des aiguilles 5 mm, ça va être correct. J'ai choisi comme laine, on dirait que j'étais pas très satisfaite de mon choix. Mais bon, j'avais comme pas grand chose, on dirait. J'ai trouvé une balle de Briggs crème et je vais utiliser cet écheveau de mouton polaire qui est un écheveau filé à la main qui est vraiment beau. Sinon, j'avais aussi de la Peer Gynt. Si jamais je manque de celle-là, fait que je pense que je vais faire les petites oreilles avec la Peer Gynt et pour me sauver là, de la laine, puis je vais la terminer avec ça. Ça devrait être correct. C'est tricoté à plat. J'ai jamais fait de tuque à plat, puis c'est quelque chose que je voulais expérimenter, fait que c'est parfait d'avoir comme un genre de patron de référence. Je vais trouver mes aiguilles. J'ai ma pochette d'objets. On est parti. Je vais juste trouver mes aiguilles. Je trouve pas de 4,5, fait que je vais utiliser des 5 mm. Donc, ça dit de commencer en montant 5 mailles. C'est aussi une première expérimentation avec le jacquard à plat. Mais pas une première, mais ça va me permettre de me familiariser avec cette méthode. Donc, c'est parti!
j'ai atteint la largeur de l'oreille. Fait que ça me permet de voir si ça a de l'allure ou pas. Je pense que oui, parce qu'en plus, on rajoute comme une bordure. Au pire, je vais le donner, là. C'est pas dramatique, mais c'est trop cool. Ok, fait que je vais continuer. En fait, je viens de me rappeler que j'ai cette laine-là en brun. Fait que je vais utiliser ça parce que là, je trouve que c'est trop lousse. Regardez, vous voyez, là, mes mailles sont comme trop... La périgante est trop petite par rapport à la laine blanche, fait que ça crée un échantillon un peu désagréable. Fait que je vais recommencer avec du brun. Il faut juste que je le trouve. Des activités de jeunes. Ah shit, ma laine est là. Ça va être beau. Je pense qu'on va être mieux avec ça. On est reparti. J'ai vraiment hâte de voir si je vais aimer ça, un chapeau à plat. J'ai terminé les deux oreilles. Ça s'est fait vraiment vite. Le jacquard à plat, tout va bien. Rien à signaler. Voilà, vous les avez vus. Là, on va monter les mailles pour joindre tout ça. On joint sur l'envers. Fait que je vais monter des mailles, je vais tricoter à l'envers les oreilles, puis ça devrait tout venir sur l'aiguille. Donc, on dit monter du maille. Pas de problème. Ensuite, tricoter une oreillette à la suite à l'envers. Pas de problème. Je les ai laissés en attente sur des aiguilles droites 4,5 mm. Tu sais, c'est pas vraiment important sur quoi vous les laissez, là. Ensuite, ça nous dit de monter 30 mailles. Pas de problème. 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Tricoter ensuite l'autre oreillette. Ça ressemble à ça. Et finalement, monter du maille. 7, 8, 9 et 10. Voilà, on est de même. Là, on dirait que les mailles sont tordues, là, mais ça va se placer quand on va tricoter. Ça a l'air tout petit. On verra, c'est pas grave. Ok, en suivant la grille, commencez par le premier rang. Parfait. Et là,
on va tricoter, ça dit, oups, il y a une maille lisière, fait que ça veut dire que je vais tricoter tout le temps une bordure, là. La première maille, je vais tout le temps la tricoter à l'endroit pour faciliter la couture, j'imagine. Fait qu'on commence par un rang tout brun. Que je suis correcte, pas de lunettes. Pas avec des lunettes. Je suis aveuglée ou je suis pas aveuglée, gang? Je suis pas aveuglée. Bon. Hier, j'ai fini le petit chapeau. Ça m'a pris une soirée à tricoter. Il est un peu laid, je vous avertis. Préparez-vous. Préparez vos yeux, il est laid. Le voici! Non, il est pas si laid, j'exagère. Il est quand même cute. J'ai fini hier. Ça m'a donc pris la soirée. Le tricoté, c'était vraiment pas long à faire sur des aiguilles 5 mm avec la Briggs. J'ai fait la bordure au crochet. Il va me rester à le bloquer, évidemment. Je pense que ça va venir comme finaliser un peu sa forme. Puis là, je vais vous parler un peu du processus de jacquard à plat. Comme vous pouvez voir, mes floats sont pas super beaux. Évidemment, j'avais pas beaucoup de pratique, fait que c'est sûr que j'ai pas une maîtrise parfaite de la technique. Ça viendra parce que je pense que je vais en refaire là, du jacquard à plat comme ça. J'ai bien aimé, évidemment, la couture. Je trouve que ça donne une belle finition. Puis il y a aussi que, moi je sais pas comment l'expliquer, mais... Comment l'expliquer? La gestion des aiguilles, des fois, c'est suffisant pour me faire décrocher d'un projet. Fait que j'ai remarqué que quand, mettons, je tricote en rond, puis que je suis sur un long câble, puis que je dois réduire mes câbles, c'est comme une espèce de charge qui m'enlève le goût de tricoter. Puis une des choses que j'adore du tricot à plat, c'est que je peux partir avec une aiguille, puis je suis correcte pour faire toutes mes pièces. Puis ce petit détail-là, pour moi, il a été game changer, vraiment, là. En plus que j'aime vraiment beaucoup le rendu, puis comme vous savez, je trouve que la couture, ça vient vraiment apporter une structure. C'est le fun à faire, il y a comme une finition que j'apprécie dans ça, mais en plus, il y a cet aspect de ça facilite, on dirait, mon rapport à mon tricot. Fait que pour la tuque, c'est la même chose. J'ai vraiment aimé ça, le fait de pas avoir à gérer des doubles pointes ou du Magic Loop, pas parce que je maîtrise pas ces méthodes-là, mais vraiment juste parce que c'est comme de se lever, d'aller chercher, des trouver. J'ai tout le temps perdu, ils sont tout le temps, je sais jamais sont où, puis etc., etc. Fait que ça, j'ai bien aimé. Sinon, au niveau du jacquard, il est pas très complexe. Il est un peu simplet, mais ça va. Ça va. Je trouve qu'à la caméra, il rend bien. Je suis contente de l'avoir fait aussi parce que ça me familiarise avec la construction de ce genre de bonnet-là que j'aime beaucoup. Je l'ai pas essayé. Il est vraiment petit. Ça, c'est l'autre affaire. Il est très petit. Puis moi, j'ai quand même une grosse tête. Mon chum l'adore. Fait que ça, je suis contente. Je le sais qu'il va être beaucoup porté. Même si c'est pas un chapeau que je juge de qualité, mettons, là. Tu sais, je le sais que je pourrais faire vraiment mieux, vraiment plus beau aussi, plus fini au niveau du jacquard. Mon chum l'aime beaucoup. Puis là, je vais l'essayer devant vous sans gêne. Vraiment, il est un peu petit. Il est trop petit, mais bon, vous voyez le look.
Ça me donne vraiment envie d'en designer un dans ce style-là, qui aurait une coupe un peu plus définie. Un autre jacquard, évidemment. J'aime beaucoup les couleurs, puis c'est drôle, c'est les couleurs qui vont avec le châtaignier rayé que j'avais fait. Fait que ça va faire un petit ensemble à mon chum. Fait que c'est ça, je vais le bloquer tantôt quand je vais arriver à la maison. Là, vous avez vu, je suis où? Je sais pas si vous allez vous en rappeler, là, je suis à la cabane à sucre familiale. J'étais déjà venue ici filmer, mais ça fait vraiment longtemps, dans un vieux vlog. Je me souviens que je filmais encore avec mon téléphone à ce moment-là. Puis j'étais venue ici dans la cabane à sucre, fait que vous avez les choses derrière moi. Je vais me promener, je suis venue prendre une marche, me promener, puis je me suis dit que tant qu'à ça, j'allais vous changer un peu de décor, que ça allait faire du bien. Fait que je vais aller continuer ma marche, bloquer mon chapeau. Puis ça va être tout pour moi cette semaine. Merci d'avoir été là, je vous aime et je vous dis à bientôt! If everything I dreamt of it was true, I'd take your blessings with your heartaches too. It's so easy and so wonderful to know it's you. From the highest mountain to the deepest well, I never thought I'd be the one to tell. It's so easy and so wonderful beneath your spell. Bright is the shadow that my true love casts. Dark is the light he shares. So, come on, let's make this blue moon shine all day. Let's make this world do everything